voici comment calculer l'aire d'un disque. Allons d'abord voir l'animation. Si vous voulez la revoir, vous avez le site qui est noté en haut. Je crois qu'il est complet, je ne suis pas certaine. J'ai un disque. J'ai ici la circonférence du disque, donc le périmètre, qui vaut pi fois d, ou comme d, c'est la même chose que 2 fois le rayon, 2 fois pi fois le rayon. J'ai simplement séparé, donc ma multiplication 2 puis ici. Donc, j'ai la circonférence qui vaut 2 pi fois le rayon. Je prends mon disque, je vais le séparer en pointe de table, et je vais le couper en deux. Comme vous pouvez remarquer, ici, il me reste la moitié de la circonférence. J'en ai une partie en bas, une partie en haut. Donc, la longueur de ce trait vert-là, juste celui d'en bas, c'est la moitié de la circonférence. Alors, je vais le diviser par 2. Ça se réduit. Il me reste pi fois le rayon. Donc, la partie verte ici vaut pi fois le rayon, puisque c'est la moitié de la circonférence. Je vais l'effacer, je vais conserver ce que j'ai besoin. Donc, j'ai la longueur de la courbe ici. Je continue à la déplier. Donc, elle est toujours en bas. Elle s'en va presque en ligne droite. C'est sûr qu'à l'infini, ça va faire d'autres choses. Donc, j'ai ici, oui, des vagues, mais ça me donne pi fois d qui est ici. Quand je déplie, ça ressemble à un parallélogramme. Donc, l'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur du parallélogramme. Ma base ici, je l'ai, c'est pi r au carré. Ma hauteur, c'est de la pointe jusqu'au côté, c'est le rayon. Donc, l'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur. Ma base, elle est ici. Ma hauteur vaut le rayon. Rayon fois rayon, c'est rayon au carré. Donc, pi r au carré. Ici devrait être un pi. Donc, l'aire du disque, c'est pi r au carré. Ici, le symbole pi n'a pas fonctionné ici, elle a été remplacée par un T. Si je replie, juste pour vous montrer qu'ici c'est le rayon, souvenez-vous la pointe de tarte, donc du pointu jusqu'au côté, je le remets. Donc du pointu jusqu'au côté, c'est bien le rayon de mon disque. Alors la formule, l'aire égale à pi fois le rayon au carré. Allons faire nos calculs. Donc, c'est l'animation qui a été montrée en haut. L'aire du disque, c'est pi fois le rayon au carré. Je l'ai ici. Alors, l'utiliser. Le principe est le même que pour la circonférence. Si je veux l'aire exact, je vais avoir le symbole pi, puisque c'est la seule façon de mettre pi exact. Dès que je remplace pi par une valeur, même celle de la calculatrice qui n'est pas exacte, c'est approximatif. Et quand c'est approximatif, la réponse va toujours être environ, donc avec des vagues. Voici les deux premiers exemples. Valeur exacte de l'aire d'un disque. Donc, j'écris ma formule. A égale pi fois le rayon au carré. Je remplace le rayon par sa valeur ou le calcul. Alors, pi, je remplace le rayon. Ici, on dit que le rayon vaut 6, donc 6 au carré. Je calcule la valeur du rayon au carré, ça me donne 36. Et je réécris en respectant les règles comme si pi était une variable. Donc, 36 au début, le pi ensuite. Et j'écris ma réponse avec les unités de mesure. A égale, je peux mettre égal puisque c'est la valeur exacte, 36 pi. Mon rayon était 6 cm de l'air. C'est toujours au carré, donc 6 cm carré. Deuxième exemple. Quelle est l'aire exacte? Donc, tu dois avoir une réponse avec un pi.
d'une piscine circulaire de 8 mètres de diamètre. Ma formule, A égale à pi fois rayon au carré. Attention, ici, on me donne le diamètre. Le rayon étant la moitié du diamètre, je dois faire un calcul. Donc, le rayon, c'est le diamètre, 8, divisé par 2 au carré. 8 divisé par 2, ça me donne 4. Pi fois 4 au carré. Je vais l'inscrire tout de suite en calculant avant, parce que le pi doit se retrouver après. 4 au carré, 16 pi. Je veux la réponse exacte, j'ai donc terminé. A égale à 16 pi. Les unités, mètres, on n'oublie pas, au carré. Ça, c'était la valeur exacte. Allons avec la valeur approximative. Donc, approximative, pardon, ici, la valeur approximative, je vous montre les étapes tout d'abord. Ici, c'est exactement ce qu'on vient de faire avec exact. Donc, je vais trouver la valeur exacte et après, je vais remplacer le pi par ce qu'on me donne, je vais le calculer et j'écris avec les unités de mesure ma réponse. Allons-y avec le premier exemple. Je remonte. 1. J'écris ma formule. A égale pi fois rayon au carré. Donc, premier exemple, indice un rayon de 14 décimètres. Quelle est son aire approximative en prenant pi 22 septièmes, pardon. Donc, j'ai mes informations. Pi, c'est bien le rayon, donc 14 au carré. Je calcule 14 au carré, ça me fait 196 fois pi. Si j'avais voulu exact, j'aurais terminé. Maintenant, on me demande l'approximatif. Je remplace le pi, donc je remplace égal par des vagues. Pi vaut 22 septièmes, donc 196 fois 22 septièmes. Avant de trouver les nombres trop grands, je vérifie est-ce que 196 se divise par 7? Oui. Ce qui me donne, divisé par 7, 1, divisé par 7, 28. Je multiplie. 28 fois 22, 616. Puis, une fois 1, donc sur 1, c'est qu'il n'est pas. A est environ 616, mes unités, décimètres, mes unités au carré. Deuxième exemple. Un disque a un rayon de 10 mm et je prends la valeur approximative que je cherche avec pi vaut environ 3. 1. Ma formule. Donc, pi fois r au carré. Ensuite, je remplace la valeur du rayon, c'est ce qu'on me donne le rayon. Donc, pi fois 10 au carré. Je calcule la valeur du rayon au carré, donc 10 au carré me donne 100. Je vais l'inscrire avant. Et puis après. Si j'avais voulu valeur exacte, j'aurais terminé la valeur approximative. Maintenant, je peux remplacer le pi, qui est là, par la valeur qu'on me donne, qui est 3. Donc, je remplace aussi le égal par des vagues. 100 fois 3, c'est ça qu'on m'a donné. Ça me donne 300. L'air est d'environ 300. Les unités, millimètres, carré, puisque c'est plat. Troisième exemple. Donc, les deux premiers ont donné le rayon. Maintenant, on me donne le diamètre. Alors, on me dit que le diamètre est de 8 cm avec un pi approximatif de 3,14. J'écris ma formule. A égale pi, rayon au carré. Je remplace le rayon. Oups, on me donne le diamètre. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, 8 divisé par 2 au carré. J'applique ma division. Pi fois 8 divisé par 2, 4. L'exposant 2. Je fais l'exposant du pi. 4 exposant 2, 16. Puis, si j'avais vu la valeur exacte, j'aurais terminé. Maintenant, on me demande approximative. Alors, je remplace le pi par la valeur qu'on donne, qui est 16 fois 3,14, parce que c'est ça qu'on a ici. Et je calcule. Ça me donne 50,24.
l'air est d'environ 50,24 les unités centimètres. Dernier exemple, avec le pli de la calculatrice. Donc, j'ai un cercle, un diamètre de 21 km. Quel est son aire approximative avec le pli de la calculatrice? A égale pi fois rayon au carré. Je remplace le rayon, sauf que cette fois-ci, on donne le diamètre. Je vais prendre la moitié du diamètre pour trouver le rayon. Puis, je calcule la moitié. La moitié de 21 me donne 10,5 au carré. 10,5 au carré me donne 110,25. Puis, si j'avais voulu faire l'heure exacte, j'aurais terminé ici. Maintenant, je vais approximatif. Je peux remplacer 110,25 fois le prix de la calculatrice. Je ne l'écrirai pas, je vais le calculer directement. Ça me donne 346,360 espace 590 espace 1. Et je vais arrondir au centième près. 346,36, toujours environ, mes unités, kilomètres au carré, ne pas oublier. Pour différencier la formule de l'aire et de la circonférence pi d, r, pi r au carré. Quand j'ai des unités, exemple centimètres, la circonférence va être en centimètres, l'aire va être en centimètres carrés. Je vous fais remarquer que ici j'ai exposant 2, et dans mes unités et dans la formule. Ici, je n'ai pas d'exposant 2, je n'ai pas d'exposant 2. Souvent, on intervertit les deux formules, ne pas se tromper. Donc, la formule qu'un exposant 2 va avec les unités qu'un exposant 2.